Eda entre dans la salle en cherchant Madame Denise. Mais avant même de réussir à parler correctement, la propriétaire de l'hôtel commence déjà à partager les nouvelles. Denise est enthousiaste et explique que Serkan va prendre en charge la reconstruction des bâtiments abandonnés à l'arrière du terrain. Elle raconte qu'elle veut transformer l'endroit en quelque chose de luxueux. Un club de plage, un spa et un centre de bien-être. Pendant qu'elle écoute, Eda commence à réaliser que ça affecte directement son projet. Denise commente naturellement que le paysagisme peut être ajusté pour accompagner les changements de la construction. Mais Eda durcit immédiatement l'expression et répond que ce ne sera pas possible. Son projet est déjà en cours et elle n'a pas l'intention de le modifier aussi facilement. Denise observe sa réaction et comprend rapidement qu'il n'y a plus qu'une simple question professionnelle entre Eda et Serkan. À ce moment, l'avocat de Denise arrive pour traiter de son divorce, interrompant la conversation. Denise essaie d'alléger l'atmosphère en plaisantant qu'elle aurait besoin d'un cocktail pour gérer autant de problèmes en même temps. Même ainsi, elle reste déterminée. Elle laisse clairement entendre que personne ne contrôlera plus cet hôtel. Ni ex-mari, ni membre de la famille, ni aucun homme. Eda finit par se confier sans s'en rendre compte. Elle dit qu'il est impossible de travailler avec Serkan de cette façon, surtout s'il veut changer tout le concept de son projet. Pour elle, si quelqu'un doit s'adapter, ce sera lui. Denise annonce alors, presque en s'amusant de la situation, qu'ils devront travailler ensemble à partir de maintenant. Serkan regarde Eda avec un léger sourire provocateur et commente qu'apparemment les choses ont fini par se passer à sa façon. Eda maintient une posture ferme, mais est clairement gênée par sa proximité constante. Même en essayant d'agir comme deux professionnels, les deux réalisent que travailler côte à côte va être bien plus difficile qu'ils ne l'imaginaient. À ce moment, le téléphone de Serkan sonne. De l'autre côté de la ligne, il perçoit le désespoir dans la voix de l'ami. « C'est impossible », dit Piril, presque sans réussir à respirer. « Je vais devenir folle. Tu dois venir maintenant. » Serkan essaie de la calmer, mais Piril continue d'être nerveuse. Quand il raccroche son téléphone, Serkan essaie d'agir de façon professionnelle. Il s'approche d'Eda et suggère que chacun travaille depuis son propre bureau pour éviter plus de conflits. « Tu m'envoies tes dessins et moi je t'envoie les miens. Comme ça c'est mieux pour nous deux, dit-il calmement. Eda fixe Serkan pendant quelques secondes. Tout ça s'est terminé il y a longtemps, Serkan. Même en essayant de paraître ferme, elle sent son cœur se serrer en le voyant si proche encore une fois. Pendant ce temps, Melek cherche la fille d'Eda, qui se cache dans la voiture de Serkan. La petite continue de jouer près des bancs de la zone extérieure pendant que Melek essaie de l'emmener. Melek demande à Kiraz de descendre du banc pour ne pas se blesser ni salir l'endroit. Melek voit dans la voiture de Serkan une lettre et pense que c'est Eda qui l'a écrite pour Serkan. Elle la prend rapidement et demande à la petite de rester là et s'en va. À ce moment Serkan arrive, voit la petite et lui demande ce qu'elle fait là. Melek arrive et Serkan part avec sa voiture, pendant que Melek continue la comédie selon laquelle Kiraz est sa fille. Plus tard, la tante d'Eda observe une enveloppe dans la main de Melek. Melek commente que l'important n'est pas l'enveloppe, mais ce qu'il y a à l'intérieur. Melek réalise que la situation peut créer des problèmes et décide qu'elle doit parler avec Eda immédiatement. Elles ne veulent pas continuer à cacher la vérité. Pendant ce temps, Eda apparaît et s'excuse auprès de Burak de l'avoir fait attendre. Burak lui demande directement si Serkan est le père de Kiraz. L'atmosphère reste silencieuse pendant quelques secondes jusqu'à ce que la vérité commence à apparaître. Eda explique que Serkan est le père de la petite, mais qu'il ne sait pas qu'elle existe. L'ami est surpris, parce qu'elle avait dit avant que le père de l'enfant ne voulait pas reconnaître sa fille. Eda commence alors à tout expliquer ce qui s'est passé dans le passé. Elle raconte que dans cette période, Serkan avait découvert un cancer et avait subi un traitement très difficile. Pendant cette période, il était devenu de plus en plus stressé et obsédé par le travail. La peur de la maladie avait complètement changé son comportement. Eda se souvient du jour où ils ont reçu les résultats finaux des examens. Serkan était nerveux en attendant la réponse des médecins, jusqu'à ce que le docteur entre dans la salle et informe que les examens étaient négatifs et qu'il était complètement guéri. Après la nouvelle, Eda était soulagée et heureuse. Elle remercia le médecin pour tout le soutien pendant le traitement et sortit rapidement pour annoncer la nouvelle à la famille et aux amis. Pendant un temps, la vie des deux semblait revenir à la normale. Serkan s'était remis de la maladie et tous les deux retournèrent au bureau pour travailler ensemble à nouveau. Ils essayèrent de suivre la routine et de continuer les projets de l'entreprise. Dans un moment plus tranquille, Serkan et Eda parlèrent de leur relation et se souvinrent du premier baiser qui avait eu lieu lors d'une conférence de presse. La conversation commence légère,
mais change vite quand Eda revient sur le sujet du mariage. Serkan expliqua alors que l'entreprise était pleine de projets internationaux et qu'il devrait voyager constamment. Il dit qu'il n'arrivait pas à penser au mariage en ce moment, parce que le travail occupait presque tout son temps. La conversation finit par devenir une dispute. Eda sentit que Serkan évitait toujours de parler de mariage, pendant qu'il croyait qu'elle insistait sur un sujet qu'il n'arrivait pas à régler en ce moment. Eda continue de raconter à son ami. Après ça, la relation commença à changer peu à peu. Serkan décida qu'il ne voulait plus travailler directement aux côtés d'Eda au bureau et se consacra encore plus au travail. Il commença à voyager davantage et à devenir de plus en plus distant. Pendant ce temps, Eda avait abandonné ses études pour s'occuper de lui pendant la période de la maladie. Avec le temps, elle commença à se sentir frustrée parce qu'elle réalisa que Serkan ne montrait jamais d'intérêt réel à fixer une date pour le mariage. Les disputes augmentèrent et le comportement agressif de Serkan fit renoncer Eda à aborder à nouveau le sujet. À partir de ce moment, elle préféra garder ses sentiments pour elle pour éviter plus de conflits dans la relation. Eda continue de raconter tout ce qui s'est passé entre elle et Serkan dans le passé. Elle explique qu'après beaucoup de disputes, les deux ont simplement laissé le sujet de côté pendant un moment. Cependant, un jour, lors d'un déjeuner en famille, la situation explosa à nouveau. À ce moment, tout le monde était réuni à table. La mère de Serkan commenta qu'elle rêvait de voir la maison pleine d'enfants à l'avenir et parla de petits-enfants qui couraient autour de la table. L'atmosphère semblait tranquille, mais Serkan interrompit la conversation de façon directe et dit que ça n'arriverait jamais parce qu'il ne voulait pas avoir d'enfants. La déclaration surprit tout le monde, principalement Eda. Elle se souvient qu'il disait autrefois vouloir une grande famille. Serkan répondit que c'était dans le passé et demanda de clore le sujet. Même ainsi, la conversation continua et la tension augmenta. La famille essaya alors de calmer la situation en disant qu'il était encore en train de se remettre de la maladie et que ce n'était peut-être pas le bon moment pour y penser. Mais Serkan s'irrita encore plus. Il expliqua qu'après avoir affronté le cancer, il avait commencé à voir la vie autrement. Selon lui, ça n'avait pas de sens de mettre un enfant au monde sans savoir ce qui pourrait arriver à l'avenir. Eda essaya de montrer que la décision devrait appartenir aux deux, puisqu'un enfant implique le couple. Cependant, Serkan laissa clairement entendre qu'il ne changerait pas d'avis. Il affirma que si elle voulait vraiment avoir des enfants, elle devrait accepter que ça n'arriverait jamais à ses côtés. La dispute empira rapidement. Serkan perdit patience, arrêta de manger et demanda à tout le monde de laisser le sujet de côté. Après ce jour-là, les disputes entre eux devinrent constantes. Eda réalisa que la relation s'usait de plus en plus. Serkan s'enfonça encore davantage dans le travail et commença à s'éloigner émotionnellement d'elle. Avec le temps, la situation atteignit ses limites. Lors d'une nouvelle dispute, Serkan dit qu'il voulait se séparer et affirma qu'il ne voulait plus la voir. Eda croyait encore qu'il pourrait maintenir un certain contact à cause du travail, mais il laissa clairement entendre qu'il préférait rester le plus loin possible d'elle. Sans autre issue, la relation se termina définitivement. Peu de temps après, Eda alla en Italie. C'est là qu'elle commença à se douter de la grossesse et découvrit ensuite qu'elle attendait un enfant de Serkan. Elle raconte qu'elle pensa à révéler la vérité. À un moment, elle alla chez lui décidée à tout dire. Cependant, en se souvenant que Serkan ne voulait pas d'enfant et ne voulait plus d'elle dans sa vie, Eda perdit le courage et décida de partir sans rien dire. Maintenant, des années plus tard, Serkan réapparaît de façon inattendue. Il redevient une partie de sa vie sans imaginer que Kiraz est sa fille. Pendant qu'elle finit de raconter cette histoire, Eda essaie encore de comprendre quelle est la vraie intention de Serkan en se rapprochant à nouveau.